Et on était un peu embêtés par le temps, puisqu'on n'a pas réussi jusqu'à ce matin à savoir si oui ou non il allait pleuvoir aujourd'hui. Donc en cas, on a mis aux abris les artistes en se disant que le public, il serait aussi aux abris. Puis finalement, il fait plutôt beau. C'est un peu dommage, mais en même temps, le public est venu, il est fidèle en fait. Je pense que depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est un rendez-vous avec les arts de la rue, avec les artistes des arts de la rue, qui est quelque chose qui est attendu à Oloron. Et c'est un moment festif, convivial, on voit les poussettes, les familles, les gens que l'on reconnaît dans la saison, on échange, c'est plutôt un moment sympathique. Dans le théâtre de rue, souvent il y a des artistes qui viennent du cirque. Donc là on en a plusieurs, on a la compagnie AOC par exemple, qui est une grande compagnie qui vient de s'installer en Dordogne. Qui présentait du trampoline, un travail sur le trampoline avec des musiciens. On a aussi la compagnie L'Éolienne qui est venue avec une petite forme qui est posée dans la rue autour d'un canapé. Et la thématique c'est le temps, donc c'était un travail qui s'appelle Tic-Tac, et un travail sur le mouvement, la répétition des heures qui passent et qui sont égrenées. Voilà, ça c'est pour le théâtre, pour le cirque. On a aussi des compagnies qui ne font que de la rue, du théâtre de rue. Par exemple la cuisinière que l'on a installée dans l'ancien garage au Rat. Et d'ailleurs au passage je remercie la famille de nous avoir permis de nous mettre à l'abri. Là c'est du théâtre. Complètement spectaculaire, puisque ça monte tout doucement, et puis après tout est c'est une cuisine qui est complètement mise sans dessus-dessous. Et puis on a aussi le jardin qui est une forme plus intimiste qu'on a mis à la chapelle, qui est aussi du théâtre de rue normalement. Des siestes musicales avec l'équipe de Thierry de la compagnie Sabdag. Ça c'était plutôt un moment de relaxation qui était prévu près du Gave, derrière l'office du tourisme, et qu'on a rapatrié dans le hall. Et puis on a aussi une forme qu'on n'a jamais faite venir jusqu'à présent, c'est un plasticien qui travaille là avec des pierres qu'il nous a demandé de chercher parmi nos pierres du pays. Et donc à partir de là, il travaille à installer ces pierres-là et à faire des montages. Et c'est absolument spectaculaire, il travaille à vue. Et les gens gravitent autour de ça là en ce moment et regardent ce qui se passe. C'est assez beau parce qu'il y a des équilibres vraiment précaires. Il n'a pas toujours été aidé par le vent d'ailleurs tout à l'heure. Il y avait des pierres qui tombaient, il les a reprises, il les a remises. Et c'est vrai que c'est très beau, quoi. Plastiquement, je pense qu'on peut faire de belles images avec ça. Je n'ai rien apporté. Les cailloux m'ont été fournis par les organisateurs, comme à chaque fois d'ailleurs que je vais quelque part pour exercer mon métier. On me fournit les pierres locales à chaque fois. Donc je ne les connais pas, je ne m'entraîne pas à l'avance, je ne répète pas, c'est du direct total. Donc ce ne sont pas mes pierres. Et qu'est-ce que je fais avec ? Je tente de faire des équilibres précaires, instables, mais les plus fins possibles, en jouant à chaque fois avec l'équilibre. Alors en fait j'en ai réalisé beaucoup plus que ce que vous pouvez voir, mais il y a eu pas mal de vent, et donc beaucoup sont tombés. Donc j'en refais d'autres, à chaque fois différents, et c'est le jeu, pour le plaisir du public et le mien.